Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, une nouvelle semaine d'épisodes de l'arrêt du jour. Et cette semaine, j'aimerais évoquer la question de l'ordre public. Alors, l'ordre public, vous le savez sûrement, se caractérise par trois critères. Trois critères. Vous avez trois possibilités de troubles à l'ordre public, trois composantes, que sont trois composantes de base, qui se retrouvent alors dans le Code des collectivités territoriales. Ne me demandez pas l'article, je suis complètement incapable de vous le redonner. Ces trois composantes légales sont la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Et puis, la jurisprudence a été amenée petit à petit à déjà définir un petit peu plus précisément ce qu'était la tranquillité, la salubrité et la sécurité publique. C'est comme notion plus floue, c'est difficile de faire mieux quand même. Et puis, tout simplement, la jurisprudence a, comme vous le savez, ajouté des composantes, la moralité publique, et ensuite, le respect de la dignité de la personne humaine, que nous avions déjà vu dans l'arrêt commune de Morson-sur-Orge, le fameux arrêt du lancer de nain, avec bien entendu la controverse doctrinale de savoir si la moralité publique avait disparu des composantes de l'ordre public, est-ce que le respect de la dignité de la personne humaine l'avait remplacé, est-ce que la moralité rentrait dans le respect de la dignité de la personne humaine, etc. Je n'y reviens pas. Et donc aujourd'hui, cette semaine, nous allons étudier quelques arrêts qui renvoient à l'ordre public. Alors l'ordre public interne, mais également l'ordre public international français, par rapport à des questions de droit international, par rapport à l'application du droit à l'étranger. Et c'est le cas du premier arrêt que nous allons étudier, puisque le premier arrêt que nous allons étudier est l'arrêt, un arrêt du Conseil d'État de 1987, un arrêt Fidan, bref, un arrêt dans lequel le Conseil d'État va rappeler que l'application de la peine de mort à une personne ayant fait l'objet d'une extradition accordée par le gouvernement français serait contraire à l'ordre public français. Alors, il faut faire un petit peu d'histoire. 1987, nous sommes donc 6 ans après la loi, la très fameuse loi, un peu moins de 6 ans, après la très fameuse loi de Robert Badinter, qui va prohiber la peine de mort en France, avec ce très fameux discours aujourd'hui vous voterez l'abolition de la peine de mort. Voilà. L'abolition, pardon, c'est le mot que je cherchais. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite, je vous ordonne presque à aller lire ce texte qui est l'un des plus beaux discours qui a été prononcé par un ministre de la Justice, par un ministre même, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, du Palais Bourbon, et qui a littéralement marqué toute une époque, marqué son époque. Et quelques années après, le Conseil d'État, donc alors 1987, la majorité a changé, nous sommes revenus à une majorité conservatrice, c'est le
le deuxième passage de Jacques Chirac à l'hôtel Matignon. François Mitterrand est toujours président de la République. C'est la première cohabitation. La cohabitation houleuse, dirons-nous. Le Conseil d'État se voit saisi de la question de savoir si il pouvait accorder une extradition dès lors que la personne qui serait extradée serait amenée à subir, a priori, dans le pays vers lequel il serait extradé, une peine, la peine de mort, la peine capitale. Et clairement, le Conseil d'État refuse, le Conseil d'État annule l'ordre d'extradition en arguant de l'ordre public français, c'est-à-dire que de manière simplifiée, dirons-nous, le juge français, le droit français ne pouvait, le juge français ne pouvait reconnaître l'application d'une règle qui n'avait plus lieu en France, ou qui même s'opposerait directement à la conception juridique française, à la conception de l'ordre public français. Alors je voulais commencer par cet arrêt Fiden, tout simplement dans un contexte de grand débat national, où la question de la peine de mort revient assez facilement. La question de la peine de mort revient même de façon, d'une certaine manière simpliste, mais surtout de façon presque dangereuse. On a l'impression qu'il n'y a pas de difficulté majeure à imaginer un retour de la peine de mort. Souvenons-nous néanmoins du fait que c'est la plus grande barbarie que de supprimer la vie de quelqu'un, et que c'est l'orgueil d'un État que de résister à cette barbarie, que résister à ce penchant de vengeance, de basse vengeance, qui peut certes animer les victimes, les personnes les parents des victimes, les parties civiles, mais qui ne doit pas, et ne doit jamais, animer une société vis-à-vis d'un de ses enfants, fût-il un meurtrier, fût-il le dernier d'entre eux. Et j'aimerais simplement vous rappeler les derniers mots de Danton, montant à l'échafaud en 1793, 94, alors 93 il me semble, et indiquant au bourreau, alors que celui-ci allait le guillotiner: tu montreras ma tête à la foule, elle en vaut la peine. C'était une lutte qui a pris plusieurs dizaines d'années que de vouloir faire abolir la peine de mort. Et s'il doit être porté une chose au crédit du premier septennat de François Mitterrand, il doit être porté une chose au crédit de Robert Badinter en tant que ministre de la Justice, ce doit être, et ce ne peut être, que cette lutte acharnée qu'ils ont menée face à la peine de mort dont ils ont obtenu l'abolition. Voilà, je vous invite forcément, je vous invite instamment à aller relire, relire le discours de l'abolition
aujourd'hui vous voterez l'abolition de la peine de mort de Robert Badinter, je vous invite bien entendu à aller relire les pages sublimes de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Et puis, car on ne serait pas tout à fait... Ce ne serait pas tout à fait la même chose sans... Je les avais cités il n'y a pas longtemps, je vous avais bien sûr cité le cri déchirant du condamné à mort de Jean Genet, mais je vous l'avais également cité, je vous l'avais pas, je vous l'avais juste cité de loin, mais comment ne pas rappeler également les vers magnifiques du condamné à mort de la Tosca de Puccini. Je crois que je m'étais trompé, j'avais dit la Bohème, bien entendu, c'est la Tosca de Puccini. Les étoiles brillaient, la terre embaumée. La porte du jardin grinça, et des pas firent craquer le gravier de l'allée. Elle entrait, toute fraîcheur, et se jetait dans mes bras. Ah, ces doux baisers, ces tendres caresses, et je tremblais, tandis qu'elle me révélait toute sa beauté. À jamais enfui mon rêve d'amour. L'heure s'achève, je meurs désespéré, et jamais je n'ai tant aimé la vie. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'Arrêt du jour.